L'humanité pourrit sur pied. Le monde ne tourne plus, il agonise. Il suffoque dans un nuage de mensonges et d'argent sale. Les puissants mangent aux mêmes tables, se serrent la main couverte de sang et font mine d'être civilisés devant les caméras. Mais leurs yeux trahissent la faim d'ogre. On nous parle d'ordre mondial. Ce n'est pas de l'ordre, c'est une boucherie organisée. Les morts sont des statistiques, les vivants des consommateurs. On a remplacé les chaînes par des crédits et les peuples se battent entre eux pendant que les élites rigolent. Les pays du Golfe, ce ne sont pas des monarchies, mais des cages dorées. Les rois et les princes collectionnent des yachts et des clubs de foot, pendant que des ouvriers dorment à 10 dans des containers. Ils ont transformé le désert en parc d'attractions, mais l'odeur des cadavres de travailleurs étrangers monte avec le sable. Ils financent des guerres qu'ils n'oseront jamais mener eux-mêmes. Ils achètent des consciences, des médias, des armes. On construit des mosquées comme on aligne des vitrines. On montre l'islam, on ne le vit pas. On enferme ceux qui prient trop longtemps, mais on sponsorise ceux qui chantent à moitié nus. Pas tous les pays du Golfe, mais il faut bien dire ce qui est. Les États-Unis. L'empire de la liberté, pour ceux qui peuvent la payer. Ils exportent la démocratie à coups de bombes, et quand un peuple vote mal, ils financent un coup d'État. Leur système est un piège à pauvres. Des millions d'Américains vivent dans la rue, pendant que Wall Street arrose les politiciens. Ils ont bâti leur prospérité sur les os des Amérindiens, des Noirs réduits en esclavage et des guerres qui ne finissent jamais. Ils se prennent pour les gendarmes du monde, mais ils sont juste les gardiens d'un coffre-fort planétaire. L'Europe s'habille en costume-cravate pour mieux cacher les cicatrices du colonialisme. Elle a violé des continents, pillé des richesses, et aujourd'hui, elle signe des traités qui prolongent le pillage. Elle se permet de juger les autres, mais elle laisse mourir des enfants en Méditerranée comme on écrase des mouches. Elle défend les droits des femmes, mais ferme les yeux sur les inégalités et les violences chez elle. Elle vante la liberté, mais fait taire ceux qui exposent ses crimes. Son humanisme n'est qu'un luxe de pays rassasiés. La Chine, un régime qui a fait de la peur une industrie. Caméras partout, silence obligatoire. Des millions d'Ouïghours, de Tibétains, d'opposants broyés sans qu'aucune grande puissance ne lève le petit doigt. Ils fabriquent tout ce que le monde consomme, mais leurs propres citoyens n'ont même pas le droit de penser. Le progrès en Chine, c'est une prison high-tech, un pays devenu une usine et son peuple une statistique. L'Afrique, elle a survécu à l'esclavage, à la colonisation, mais ses blessures sont ouvertes par ses propres élites. Des présidents éternels qui s'accrochent au pouvoir, des militaires qui tirent sur le peuple, des milliards détournés pendant que les enfants meurent de faim. Et quand un peuple se soulève, l'ancienne puissance coloniale ou une multinationale étrangère vient réinstaller l'ordre à coups de balles. Les ressources sortent du sol comme des diamants, mais le peuple ne reçoit que la poussière. Le monde arabe, une zone grise où l'espoir se fait massacrer. Des dictateurs accueillis en héros à Paris et à Washington. Des peuples gazés au Caire, affamés à Damas, écrasés au Yémen. Des élites qui vendent leurs terres, leur peuple, leur conscience, pour rester dans les bonnes grâces des grandes puissances. Ils parlent d'honneur et de dignité, mais sont les premiers à trahir leurs propres frères. La Palestine saigne depuis 70 ans et les voisins détournent le regard pour ne pas fâcher leurs sponsors. Et pendant ce temps, les influenceurs dansent pour les algorithmes pendant que des enfants meurent de faim. On clique sur des vidéos de guerre comme on zappe une pub. On pleure sur des séries dystopiques alors qu'on vit déjà dans un monde dystopique. Les peuples se divisent pour des broutilles pendant que les élites, elles, s'unissent pour écraser tout le monde. Et si tout cela arrive, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'humain a tourné le dos à la lumière. Il a renié la justice du Créateur, ignoré la voie droite révélée. Il a troqué l'équilibre de l'islam pour le chaos des hommes. Et tant qu'il ne reviendra pas à ce que Dieu a révélé, dans sa miséricorde, sa justice, sa rigueur et sa beauté, le monde continuera de boiter vers l'abîme.